Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour, messieurs et dames, ici Gérard de la Jeunesse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Dominique Chivot. Bonjour. Et Michel Denis. Bonjour. Dominique et Michel viennent nous parler de développement et paix. Cette année, il y a un événement très spécial qui se déroule à travers le Canada concernant le développement et paix. Et c'est le 50e anniversaire de sa fondation en 1967. Alors, Dominique, je vais commencer avec toi. Il y a 50 ans, les évêques du Canada ont mis sur pied, ont lancé Développement et paix. C'est un ONG, un organisme non gouvernemental, mais qui vient en aide dans le tiers-monde, en gros. Mais qu'est-ce qui distingue Développement et paix d'organismes semblables, mais je vais dire laïques? Ben, je dirais que c'est un organisme catholique d'abord, donc religieux, fondé par les évêques canadiens après Vatican II en 1967. Donc, c'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez. On a des fois l'impression, pour beaucoup de gens, que développement et paix est quelque chose qui se rajoute. En fait, c'est une institution d'Église, et pleinement. Okay. Qu'est-ce qui l'inspire quand tu dis ça, là, c'est un organisme d'Église? Qu'est-ce qui fait que... Oui, il y a derrière développement et paix, on pourrait dire, une spiritualité dont on ne parle peut-être pas suffisamment. Puis cette spiritualité, on pourrait l'appeler spiritualité de la solidarité internationale, puisque on travaille avec des partenaires des pays du Sud. Okay. Et cette spiritualité, elle n'est pas fondamentalement différente de la spiritualité, on pourrait dire, de n'importe quelle chrétienne. Elle s'appuie d'abord sur, puis ça c'est fondamental, la foi en Jésus-Christ, sur les valeurs profondes de l'Évangile, les Saintes Écritures. Peut-être ce qui caractérise un peu la spiritualité de Développement et paix, c'est sa référence régulière aux grandes encycliques des papes depuis plus d'un siècle. Donc, dans ces encycliques est définie la doctrine sociale de l'Église, et qui est malheureusement, au moins pour cette partie-là, très peu connue. J'aimerais que tu répètes ce que tu viens de dire quand tu dis doctrine sociale. Alors, c'est quoi la doctrine sociale? La doctrine sociale, on pourrait dire que c'est le regard que notre foi chrétienne nous donne sur la lecture du monde, c'est-à-dire à travers sa vie économique, sa vie sociale. Alors, c'est ce qui touche les autres. Michel, dans ce sens-là, quelle serait la vision de développement et paix? Parce que je pense que les deux choses se recoupent bien, là. Oui, exactement, Gérald. La mission de développement et paix, c'est très simple, c'est d'agir pour un monde plus juste. Alors, dans ce sens-là, sa mission, c'est de soutenir des partenaires qui ont comme but d'apporter des améliorations ou qui mettent de l'avant des alternatives à des structures sociales, économiques injustes. Dans leur pays. Dans les pays. Alors, toujours avec ce que Michel vient de dire, spirituellement, développement et paix, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient dire aux gens, voici ce que vous devriez faire? Je pense que développement et paix a comme, puis Michel va peut-être nous en parler, a comme mission peut-être
avant même, ou en tout cas en même temps, que de rencontrer, d'aider des partenaires du Sud, de sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens à ces questions de justice sociale. Et c'est ça qui est le problème, je pense. Qui souvent nous passe par-dessus la tête. Qui nous passe par-dessus la tête, pas parce qu'on n'y est pas intéressé, mais souvent on pêche par ignorance. Ça nous est inconnu. Exactement. Mm-hmm. Spirituellement encore, est-ce qu'on peut piger en quelque part dans les Saintes Écritures? Parce que tu les as mentionnés tantôt, mais est-ce qu'il y aurait un texte ou une idée qui pourrait nous aider à comprendre un peu mieux l'engagement de développement et paix? Oui, enfin des références à l'Évangile, par exemple. Je n'ai pas les références exactes, mais je me souviens d'un passage de l'Évangile qui est intéressant. En fait, je pense que c'est peut-être Saint Paul qui nous rappelle que on peut être savant, on peut avoir l'art de la prophétie, on peut avoir un tas de choses, mais si on n'a pas la charité, l'amour, c'est pas grand-chose. C'est la première lettre aux Corinthiens. Je penserais aussi dans l'Évangile de Matthieu, lorsque Matthieu dit « j'avais faim, j'avais soif ». Ça, c'est encore plus explicite. J'étais nu, j'étais un étranger, j'étais malade, j'étais en prison. Voilà. Tu t'es occupé de moi. C'est dit un peu différemment, mais c'est ça. Hein? Tu n'es pas resté indifférent. Tu as fait quelque chose de positif. Voilà. Et en fait, je ne pense pas que développement et paix est disons le monopole de cette parole-là. Oui, exactement, le monopole de cette parole-là. C'est-à-dire que on est chrétien par la foi, mais aussi par les œuvres. Par l'agir. L'agir. C'est Saint Jacques aussi qui dit « Dis-moi pas que tu as la foi si tu n'agis pas ». Exactement. Il ne dit pas comme ça, mais c'est ça l'idée, n'est-ce pas? OK. Alors, tu as parlé de la vision tantôt, Michel, c'est d'agir pour un monde plus juste. Tu as commencé à mentionner la mission, c'était de soutenir les partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la mission? Oui, soutenir les partenaires, qui est déjà une grande partie du travail, mais un autre volet qui est très important, c'est d'éduquer les Canadiennes et les Canadiens sur des causes d'injustice et essayer de venir en aide à pour corriger ces choses-là. Et un dernier volet, c'est, on parle de secours d'urgence. Et puis dans les secours d'urgence, on peut se souvenir de plusieurs désastres ou catastrophes où on a été présent. Par exemple, je pense à Haïti, au tremblement de terre, une dizaine d'années passées. Le Népal, le grand tremblement de terre. Encore, oui. Encore en Haïti, l'ouragan Andrews. Aux Philippines, il y a 2 ans. Mm-hmm. Alors, on était présent pour aider à ce moment-là. Dans ces moments-là, est-ce que les gens du Canada répondent bien? En général, les gens du Canada sont très généreux. Alors, ils ont ça à cœur. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un programme d'éducation pour canaliser un peu leurs efforts. Mm-hmm. Parce qu'il y a certains organismes qui, c'est bien, mais qui parlent surtout de charité, puis qui vont dans ces pays, puis construisent, font des choses, plutôt que Développement et Paix travaille avec la base. Et eux connaissent bien ce qu'ils ont besoin, leur milieu, leur milieu. Et puis, on aide ces gens-là à se prendre en main. On fournit soit de l'aide technique, soit de l'aide pour gérer. Et ensuite, avec des fonds pour pouvoir eux-mêmes prendre leur destin en main. Ça, c'est important, les fonds. Alors, je sais que une des grandes sources de revenus pour Développement et Paix, c'est le carême partage. En passant cette année, dans le diocèse, on change un peu la pratique de la collecte, n'est-ce pas? Je pense que vous allez en reparler, mais ça aurait lieu le 5e dimanche, c'est ça, plutôt que le vendredi saint, comme la coutume s'était établie chez nous. Donc, on commence une nouvelle coutume. Une coutume. Alors, il y a cet apport d'argent. Est-ce qu'il y a une autre source de soutien financier? Oui, il y a plusieurs sources. Quelques années passées,
Alors, le gouvernement, à travers de l'ACDI, contribuait beaucoup. Et maintenant, le département de l'ACDI est rentré dans le département de commerce international. Donc, c'est un peu plus difficile, mais il reste encore des fonds au gouvernement. Lorsque le gouvernement veut aider certains pays, puis ils veulent faire un projet, bien, ils vont demander à Développement épais de faire une soumission. Alors, de cette façon-là, il y a, comme des raisons, Carin Partage est le plus gros donateur. Il y a des dons, il y a des laits, différentes choses que l'an dernier, l'année fiscale 2014-2015, bien, on avait, Développement épais a reçu 40 millions de dollars. En tout et partout. En tout et partout pour cette année-là, dont 32 millions aux programmes internationaux, 4 millions, 5 à peu près pour l'éducation et le reste pour des fonds d'urgence et la gérance. L'éducation, c'est d'abord pour nous rendre un peu plus conscients, nous autres, qu'est-ce qui se passe, les situations d'injustice qu'il faut redresser. Il y a, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui sous-tend l'éducation. Ça nous demande, nous autres aussi, peut-être de changer certaines habitudes, certaines façons de consommer, certaines façons de vivre afin d'apporter des situations justes ailleurs. Je n'aime pas le dire, mais c'est parce qu'on profite presque de situations injustes ailleurs qui sont avantageuses pour nous. Est-ce qu'on voit des changements, penses-tu, puis un ou l'autre peut répondre à ça, là, dans les comportements suite à ces campagnes d'éducation? Oui, enfin, on l'espère en tout cas. Je pense que quand on regarde globalement les choses, je pense qu'il y a de la part de beaucoup de gens, pas nécessairement des gens qui sont d'abord des chrétiens, pas nécessairement des gens qui soutiennent le développement épais, mais il y a quand même toute une mouvance de gens qui, aujourd'hui, conçoivent le développement différemment. Donc, ça veut dire, d'abord chez nous, on parle de simplicité volontaire, c'est pas quelque chose que le développement épais a inventé. Hein. On parle de développement durable, on parle du partage équitable des ressources, du commerce équitable. Le développement épais, bien sûr, est en plein là-dedans, mais c'est partagé par des milliers et des milliers de personnes. Et ça veut dire que ça va prendre beaucoup de temps, mais que la façon dont on vit actuellement, elle est insoutenable et qu'il va falloir que ça change. Soit d'une façon lente, parce que ça va être lent, ou bien on sait que ça va casser quelque part. Ça, c'est tragique, mais on sait que c'est ça qui arrivera. Développement est un organisme religieux. Qui est-ce qui dirige ça? Ça a été fondé par les évêques. Qui est-ce qui est là maintenant? C'est fondé par les évêques. Moi, je dirais les laïcs en ont quand même la gestion. Et si vous me demandez aujourd'hui quelle est la place de développement épais dans l'Église, je prendrais quelqu'un qui parle bien mieux que moi, Saint Paul, qui compare l'Église au corps mystique du Christ et qui dit, à l'image de notre propre corps, que tous les organes de notre corps travaillent pour le bien commun, c'est-à-dire pour la santé de notre corps, donc la santé de l'organisme. Et développement épais doit, j'allais dire, trouver sa place. Elle ne revendique pas non plus en disant c'est aujourd'hui la façon de concevoir la foi, etc. Non, mais elle fait partie, par contre, intégrante de l'Église. Ce que certains, par contre, des fois contestent. Considèrent développement épais davantage comme une mouvance politique, même il y en a qui parlent même de la politique, et que la politique ne devrait pas dans l'Église. Ça, c'est vraiment des gens qui, malheureusement, n'ont pas compris vraiment
la mission à l'intérieur de la foi chrétienne. C'est pas une excroissance de l'Église, développement et paix. Non. C'est l'Église, une fonction de l'Église qui est capitale entre nous. Alors, tu sais que tu parles à un biologiste, et alors quand tu parles du corps, c'est... Ouais. Mais alors, développement et paix, disons que c'est un organe, mais même à l'intérieur de l'organe, il y a plusieurs petites structures. Donc, si l'Église est le corps, développement, c'est un organe, développement et paix, c'est un organe, mais même là, l'organe, tu sais, un organe est alimenté par le sang, l'oxygène, toutes sortes d'affaires. Alors, chez Développement et paix, on apporte notre part, mais ailleurs, les coopérants, les employés, les évêques, les gens, les donateurs, les donatrices, eux apportent leur part aussi, un peu comme on voit dans le corps. Il n'y a pas juste l'organe seul, c'est bien intégré, puis c'est très complexe, puis c'est bien réseauté. Alors, c'est un peu ça. Oui. Développement et paix est un réseau qui, dans son ensemble, dans l'organe qu'il est, contribue au bien du corps. Puis là, ici, du corps, je ne veux pas me limiter simplement au corps ecclésial, là, au corps mondial. Oui. Puis ça, je pense que ça fait partie d'une mission d'éducation, de développement et paix, de bien se faire connaître dans ce cadre-là. Car il faut quand même reconnaître que malheureusement, au sein de l'Église, pour différentes raisons, et souvent parce que les gens ne connaissent pas, même au niveau, je ne veux pas être trop polémique, là, au niveau du clergé, il y a, j'allais dire, une certaine fermeture, pensant encore une fois que développement et paix ne fait pas partie, est au cœur de notre foi chrétienne, et que c'est une excroissance dont on peut se passer. C'est-à-dire on coupe, puis bon, développement et paix, écoutez, venez pas nous achaler avec ça, là, si on veut parler simplement. Finalement, la spiritualité, parce que tu l'as mentionné, de développement et paix, serait quoi? Si tu avais... Ben, je pense que c'est l'organe, puisqu'on est un peu dans la biologie, l'organe agissant, parce que sans spiritualité, ça veut dire qu'on finit par ne pas avoir ce système sanguin. C'est ça qui, finalement, nourrit notre action. Et ça permet une certaine solidarité. Oui, pour, j'allais dire, affermir notre enracinement, pour nous donner une source. La source se trouve dans notre engagement, mais à la base, c'est une conviction chrétienne. Ça, c'est important. Et puis, beaucoup de souffle. Ça, c'est important. Parce qu'on sait, Michel, je pense que tu es là, développement et paix, depuis bien plus longtemps que moi. Le Sousse, et puis Père La Jeunesse, vous allez faire le chemin de Compostelle. Tel, ben, il faut du souple, c'est-à-dire que finalement, il faut beaucoup de préparation, il faut beaucoup de conviction, il faut beaucoup de patience. Et développement et paix a besoin de ça. Donc, encore une fois, on n'est pas séparés de l'Église. Là. On a besoin de tous les membres de l'Église, de la théologie, pour nous donner des forces. Hein. Ah, OK. Pour apporter de la solidarité, pour avoir un monde solide qui se tient dans la justice. Michel, toi, tu nous as parlé de la mission tantôt. Encore dans cette idée de spiritualité et de solidarité, je crois que toi, tu es déjà allé visiter des lieux où on a été impliqués. Oui, j'ai fait un voyage d'immersion. Excusez, on appelle ça des voyages d'immersion lorsqu'on va visiter dans un pays où on va voir ce que le travail de développement et paix. Et dans mon cas, j'étais allé au Nicaragua, en Amérique du Sud, et on avait visité au moins 3 partenaires. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans ces pays-là, on formait des gens pour pouvoir être organisés, pour pouvoir demander à leur gouvernement certains octrois ou certains fonds ou de l'aide pour mettre sur pied soit des écoles, soit une librairie, par exemple. Au nord du Nicaragua, ce qu'on avait fait là, c'est qu'on avait commencé des banques de semences. Alors, les gens semaient, récoltaient, puis il y avait tout. Puis après la récolte, la semence suivante, il n'y avait pas
de grains, donc il fallait acheter à des À des commerçants. qui prenaient une part de leur récolte. Alors, on a organisé chaque fermier à mettre de côté, et puis on avait des grains entreposés dans des silos pour pouvoir la semence suivante, avoir de ces grains, et retourner. Donc, déjà, il pouvait se nourrir Plus facilement, puis ouais. à main. à meilleur marché. Une des choses, souvent, quand il y a des catastrophes ou quand il y a des injustices, ça, on en parle beaucoup. Le bien qui se fait par là où participe le développement épais, je ne vais pas dire par l'entreprise, mais là où participe, parce que vraiment, c'est une participation qu'on apporte, de ce que je comprends. Donc, ce bien-là, souvent, il passe sous silence. On n'entend pas. On entend cette année, on veut faire tel projet, on veut encourager telle idée, mais après ça, on dénonce, Oui. ou on enseigne, on fait voir, on réveille, mais souvent, on n'entend pas les résultats. Tu viens de nous donner un exemple d'un résultat très concret, mais moi, je ne savais pas cette affaire-là que tu annonces. Alors, c'est une très bonne chose. Alors, finalement, ça porte fruit. Mhm. Êtes-vous d'accord avec ça? Et puis, c'est du long terme. Ça ne sera pas demain matin. Oui. Il faut cultiver ça là, sur des années. OK. Oui, c'est du long terme. Et puis, je pense que, justement, dans le cadre du 50e, je pense que Développement épais doit peut-être faire un effort un petit peu plus, vous parliez de manque d'information, d'être plus visible tout au cours de l'année. D'abord à l'intérieur de nos paroisses, parce que les campagnes commencent là. Et on s'est rendu compte, c'est souvent les moyens, même les ressources humaines qui manquent. Que il y a la campagne d'automne, il y a la campagne de carême, et puis après, bye bye tout le monde. Passe au silence jusqu'à la prochaine Voilà, fois. jusqu'à la prochaine fois. Donc, on s'est dit cette année que au sein des paroisses de notre région qui participent à Développement épais, de faire un effort pour être plus visible, d'amener ce genre d'informations, pour montrer aux gens que les efforts portent fruit. Comme dit Michel, lentement bien sûr, dans l'espérance d'un monde meilleur. C'est toujours... Les semences prennent du temps à pousser. Tu ne peux pas tirer dessus pour que ça aille plus vite. Non. Parce que si tu tires dessus, tu brises les t'as plus racines rien, et t'as tout plus meurt. rien. Tout meurt. Je vous remercie les deux. Je pense qu'il y a un petit texte qu'on voulait partager à la fin. Oui. OK? Alors, ça vient de la réunion... Le rapport financier de l'an dernier. Le rapport financier. Alors, pour terminer, surtout, il faut valoir le dynamisme et l'esprit d'initiative de nos partenaires dans les pays du Sud et de nos équipes au Canada. Bien entendu, aucune de nos réalisations ne serait possible sans le soutien de la Conférence des évêques catholiques du Canada, ou le dévouement et l'engagement sans faille de nos membres, de nos donatrices, de nos donateurs, de nos partenaires, de nos stagiaires, des membres du Conseil national, ainsi que toute l'équipe de Développement épais. Merci d'être venu nous rencontrer en tant qu'équipe de Développement épais diocésaine. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.